Dans un petit village africain oublié de tous, vivait Amina, une jeune fille douce et courageuse. Elle n'avait que 18 ans, mais la vie lui avait déjà imposé trop d'épreuves. Sa mère était décédée, son père était malade, et la pauvreté étouffait leur quotidien. Chaque matin, Amina parcourait les chemins poussiéreux pour vendre quelques fruits au marché, rêvant en silence d'une vie meilleure. Mais dans ce village, les rêves d'une fille n'avaient pas de valeur. Un soir, le chef du village arriva accompagné d'un homme à la réputation redoutable. Monsieur Kofi, un vieil homme immensément riche. Il proposa une somme d'argent si énorme que personne n'avait jamais vu autant d'argent dans ce village. En échange, il voulait épouser Amina. Son père refusa. Mais la pression, la maladie, la peur de mourir sans laisser de solution le forcèrent à accepter. Amina passa la nuit à pleurer. Elle se sentait trahie, sacrifiée. Le jour du mariage arriva. Elle portait une robe magnifique, mais son cœur était brisé. Elle quitta son village pour rejoindre le manoir luxueux de son mari, un endroit silencieux, froid, presque effrayant. La première nuit, elle tremblait de peur. Mais à sa grande surprise, le vieil homme lui dit simplement : « Tu es ici pour être protégée, pas pour souffrir. » Les jours passaient. Monsieur Kofi ne la traitait pas comme une épouse, mais comme une fille à préserver. Il lui offrait des livres, l'encourageait à apprendre, et lui laissait une liberté totale. Mais une chose restait étrange. Chaque nuit, il disparaissait dans une pièce interdite du manoir. Un soir, poussée par la curiosité, Amina le suivit. Elle ouvrit la porte. Et ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Des photos d'enfants pauvres couvraient les murs. Des dossiers médicaux. Des lettres de remerciement. Monsieur Kofi pleurait. Il lui révéla alors la vérité. Des années plus tôt, sa fille unique était morte faute de soins. Depuis ce jour, il utilisait sa fortune pour aider les enfants défavorisés, en secret. Il avait épousé Amina pour la sauver d'un destin cruel. Et pour faire d'elle son héritière, celle qui continuerait son œuvre. Quelques mois plus tard, le vieil homme mourut paisiblement. Tout son héritage revint à Amina. Mais au lieu de vivre dans le luxe, elle choisit de changer des vies. Elle construisit des écoles, des hôpitaux, et offrit un avenir à des milliers d'enfants. Aujourd'hui, son histoire rappelle une chose essentielle. Parfois, ce que l'on croit être une malédiction est en réalité une bénédiction déguisée. Si cette histoire t'a touché, index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires africaines inspirantes. Signe pouce vers le haut, like la vidéo pour soutenir ce type de contenu. Bulle et dis-moi en commentaire. Penses-tu qu'Amina a eu raison de transformer sa douleur en espoir ?